Ben oui, c'est encore moi, Poignet Mickey. J'ai encore un témoignage à faire. À l'époque, quand j'étais au Congo, j'avais 15 ans. Je suis tombée enceinte. Mon beau-père, c'était Café Rio à Dolisie. Il s'appelait Ngongo Pierre. Il avait un bar qu'on appelait Café Rio. Il était pentecôtiste. Alors, à cette période-là, j'étais enceinte. Son fils m'avait enceinté. Et donc, Papa Isaïe, le représentant de l'église de Pentecôtiste, est venu à Dolisie pour baptiser les jeunes de Dolisie. Et mon beau-père m'a proposé si je voulais être baptisé dans l'église pentecôtiste. J'ai répondu de toute façon, partout là où on parle de Dieu, moi je suis présente. Donc ma grossesse était presque à terme. On est rentré dans les véhicules, habillés en robe blanche. On est parti là où il y a l'eau et on a commencé à baptiser les gens. Il y avait la queue, tellement il y avait du monde. Et quand c'est arrivé mon tour, je suis tombé dans les mains de Papa Isaïe qui m'a baptisé. Quand il m'a trempé dans l'eau, vous savez, quand on trempe quelqu'un dans l'eau, les oreilles sont bouchées. Et quand je suis ressorti de l'eau, j'ai entendu les gens crier, ouais, 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 ouais. J'ai paniqué, j'ai pris peur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Or, qu'il s'est avéré que quand Papa Isaïe m'avait mis dans l'eau, il y a une colombe qui a tourné l'endroit au même moment où moi on m'avait trempé dans l'eau. Donc tout le monde se bousculait, tout le monde voulait me voir pour savoir qui on avait baptisé quand cette colombe avait tourné et tout ça et tout. Alors ce que je dis, c'est dans YouTube, le Congo, le monde entier. Vous pouvez vérifier. Les pentecôtistes, ils ne sont pas tous morts. Papa Isaïe, il est peut-être mort, mais il y a des témoignages parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ce jour-là, c'était un baptême de l'eau. Il y a des gens présents qui peuvent confirmer mes dires. Alors, c'est pour vous dire que Dieu a commencé à se manifester, le Christ a commencé à se manifester en moi, sans que je me rende compte. C'est aujourd'hui que je commence à mettre un puzzle sur tout ce qui m'est arrivé. Et je me souviens, quand j'avais 15 ans, 14 ans, je pense, 16 ans, je ne sais plus, j'étais partie à une fête que Madame Gamassa avait fait. C'était un anniversaire, je ne sais pas de qui. Je suis arrivée là-bas, il y avait des enfants de Sassou, des enfants des grandes personnalités et tout. Et moi, j'étais là dans mon coin, je buvais tranquillement. Et cette fête-là était filmée. On filmait, on filmait, on filmait. Moi, je faisais même pas attention au caméraman. Je buvais, je regardais les gens danser le Smurf. À l'époque, la danse, c'était le Smurf et tout. Et après la fête, je suis partie chez moi. Une semaine après, je reviens chez Madame Gamassa. On me pose la question si je connaissais le caméraman qui avait filmé à la fête de Madame Gamassa. J'ai trouvé ça de bizarre. J'ai dit, mais comment voulez-vous? C'est vous qui faites les fêtes, vous amenez vos caméramans et vous dites si je connaissais le caméraman. Je pose la question, mais pourquoi? Il me répond parce que le caméraman a passé son temps à te filmer. Au lieu de filmer les gens, les gens qui l'ont fait venir, il a passé son temps à te filmer. Il commençait au pied. Il montait jusqu'au visage. Il faisait un gros plan. Il descendait. Il remontait.
il faisait le tour de la salle rapidement, il revenait sur moi. Et quand il revenait sur moi, il prenait tout son temps à me filmer. Je n'avais pas réalisé. Maintenant, je comprends. Je comprends beaucoup de messages. Je comprends mieux ce qui s'est passé dans ma vie. Merci beaucoup.